On est dans la phase où on va parler ici de la production typique d'éthanol. Je vous la fais en 3 minutes pour qu'on puisse la détailler par la suite. Donc, on a le grain de maïs. On va le broyer dans les hammer mill, les concasseurs à marteau qui vont servir à faire la mouture. On va se retrouver après dans un réservoir. Réservoir, il dit bon ben qu'on a injecté de l'eau, évidemment, qu'on a commencé à mélanger l'eau avec d'autres éléments. On le passe après à la vapeur. Pourquoi? Ben, pour le monter à une certaine température, puis tuer des bactéries, des champignons ou autres éléments qu'on veut pas avoir. Et c'est là que commence le processus avec les enzymes pour faire passer l'amidon d'un sucre non fermentable à un sucre fermentable. Il y a quoi là-dedans? Ben, la première étape, la liquéfaction. On va donc liquéfier le produit. Déjà là, on va le voir, on va mettre des enzymes à l'intérieur. Par la suite, on va le cuire. Il va y avoir une liquéfaction. Et par la suite, on va arriver dans les fermenteurs. Et c'est là que les processus vont continuer jusqu'à la saccharification du produit. C'est là que va se faire la production d'éthanol. On va monter dans des pourcentages allant de 15% à un peu plus. Ça dépend toujours du produit qu'on met à l'intérieur des fermenteurs. C'est ce que j'en ai vu à date, puis en faisant vraiment une revue de presse très sommaire. Là. Puis après, on distille. On distille pour faire quoi? Pour arriver à ces 190 proof. Donc, ça veut dire, quand on voit proof divisé par 2, je pense que vous le savez, donc on est à 95%. Et c'est là qu'on va utiliser des tamis moléculaires qui vont, ou autres procédés. Dans ce cas-là, c'était des tamis, mais on va le voir nous. C'est à peu près la même chose à être à Greenfield. Si un jour vous allez visiter ou vous travaillez là. Donc, on va simplement retirer l'eau résiduelle, c'est assez facile, et on arrive ici, on le dénature jusqu'à arriver à 100% de pureté. Voici l'objectif principal. Il y a tout un autre côté où dans le système de distillation, on a de l'eau. Ils ont pas fait les schémas ici, mais toute cette eau-là a fait quoi? Elle va retourner entre autres au processus ici, là où on mélange le maïs, parce qu'il y a de l'eau là-dedans, il y a des traces d'éthanol résiduel, on veut pas les perdre non plus. Puis dans le bas, il faut pas oublier la fameuse drèche de distillerie qu'on voit ici, donc des céréales qui sont mouillées. Ils sont mouillés, ça veut dire qu'on les centrifuge au départ pour enlever le plus d'eau possible. On va sortir à un bon pourcentage à peu près. On va se retrouver avec le tiers de grain puis le 2 tiers d'humidité. Puis on va arriver ici dans un séchoir. Donc à la sortie de la centrifugeuse, les parties solides ont besoin d'être séchées pour arriver à des taux d'humidité qui, on le verra plus tard, les permettent de les garder quelques mois ou un peu plus longtemps. Puis sinon, d'une centrifugeuse, évidemment, il y a une matière solide qui sort, mais il y a aussi une matière liquide. Cette matière liquide-là, ils ne vont pas la gaspiller non plus. C'est un peu un jus qui contient encore des céréales, l'adresse de distillerie, mais en tellement fines particules qui sont pas restées avec la matière solide dans bien des cas. Puis on va utiliser tout un système d'évaporation où ils vont passer d'un bassin à un autre bassin, d'une petite... d'un petit réservoir, je devrais dire, à un autre réservoir avec un système de double effet, et ça permet d'évaporer tout doucement le sirop jusqu'à ce que le sirop arrive à peu près à la même humidité que le grain, et c'est comme ça que le grain va arriver ici et être séché là. Donc c'est simple, on a le grain qui entre, on a de l'eau qui entre, on a des enzymes qui entrent. Évidemment, il y a quelques autres produits, mais j'en parle pas ici là pour l'instant. On fermente, on distille, on purifie jusqu'à 100% de pureté. Les résiduels d'eau sont renvoyés dans cette section-là. Les résiduels solides sont centrifugés, séchés et vendus après à l'industrie qui voudra bien les acheter. Généralement, comme je vous disais, vous nourrir les bovins, mais il y a des tests sur d'autres animaux, semble-t-il. Il y a évidemment cette partie-là qui est séchée et ramenée avec la drèche de distillerie. Voici comment on produit de l'éthanol en 4 minutes.